est la berline la plus vendue chez Mercedes. Cette nouvelle génération a donc une grande responsabilité sur les épaules. Nous avons testé la C180. Cette version n'est certes pas la plus sportive, mais en termes de confort et de technologie, elle ne devrait pas décevoir. Nous avons voulu le tester sur les jolies routes de Richemont dans cet essai. Le design de la Mercedes classe C évolue en douceur. On sait tout de suite qu'on a affaire à une auto de la marque allemande. Le regard est affirmé bien que la signature lumineuse des feux de jour soit plutôt classique. Le bouclier est travaillé avec un style sportif mais sans excès. Cette face avant apporte de la prestance à la voiture. C'est donc un bon point pour une berline premium. Pour donner encore davantage un look de sportive aux côtés de la berline, les designers ont reculé l'habitacle. On se retrouve donc avec un long capot et une malle compacte. Les jantes de 19 pouces AMG terminent d'embellir les flancs de la voiture. À l'arrière, on note la fluidité des courbes et l'intégration réussie des feux. Ces derniers ont un dessin moderne avec des détails travaillés à l'intérieur. Le galbe du bouclier donne là aussi de la prestance à l'auto. Mercedes persiste malheureusement avec ses deux fausses sorties d'échappement. Ces artifices soulignent le côté sportif de la voiture, mais à quoi bon cacher le vrai pot d'échappement derrière le bouclier ? Dans l'habitacle, il n'y a pas de faute de goût. L'ambiance est un savant mélange entre luxe, confort, sportivité et technologie. Le regard est tout de suite attiré par les deux écrans, notamment celui de l'infodivertissement placé sur la console centrale. Cet écran tactile intègre de nombreuses fonctions, ce qui permet de limiter au maximum la présence de boutons. Les finitions sont très bonnes et les matériaux de qualité. On note cependant dans notre modèle d'essai des plastiques durs au centre du volant, les sièges sont confortables et leurs nombreux réglages permettent d'ajuster au détail près la position. L'espace à l'arrière est suffisamment généreux pour une famille. Au défi moteur, la place que nous préférons, c'est celle du conducteur. Pour démarrer le moteur essence qui bénéficie d'une hybridation légère. En pratique, même avec cette hybridation, la C180 n'est pas une auto sportive. Les relances restent bonnes et suffisantes pour effectuer un dépassement par exemple, mais les accélérations ne sont pas franches. Il faut 8,6 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Notre modèle d'essai dispose d'un bon châssis. La voiture vire à plat et elle est collée à la route en toutes circonstances. Ce châssis est bien équilibré entre dynamisme et confort. Les suspensions restent suffisamment souples pour que le voyage se fasse confortablement. La différence entre les modes de conduite n'est pas flagrante. On peut se contenter du mode confort. La boîte de vitesse automatique est efficace. Le passage entre les 9 rapports est imperceptible. Il est possible de piloter la boîte de vitesse en mode séquentiel via des palettes au volant. La nouvelle Mercedes classe C reste convaincante parmi les berlines familiales premium. Elle sait se montrer confortable et sûre avec de la prestance. Cette version C180 peut manquer de sportivité, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Mais elle devrait garder son titre de berline Mercedes la plus vendue. We're driving cars on